Les personnes négatives vous affectent? Apprenez à vous défendre. Nous sommes sûrs que vous aussi connaissez quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur et qui a une grande facilité à contaminer les personnes qui l'entourent. Ce sont des personnes qui ont une faible tolérance à la frustration et qui sont habituées à réagir en se plaignant ou en adoptant des comportements négatifs face à n'importe quelle situation qui ne correspond pas exactement à leurs expectatives. Mais alors, comment pouvons-nous nous en défendre? À quoi est due la mauvaise humeur de certaines personnes? Il y a des gens qui vivent avec un pessimisme continuel, une négativité qui n'affecte pas seulement leur propre vie mais qui influe également sur celle des autres. Les experts nous disent qu'en fait, ce qui se cache derrière ces personnes est une continuelle irritabilité et une insatisfaction d'elles-mêmes. Dans le fond, ces personnes sont des victimes d'elles-mêmes car elles passent leur journée à souffrir d'un désenchantement permanent face à la réalité qu'elles expérimentent. Il est possible qu'elles n'arrivent pas tout à fait à une vraie dépression mais qu'elles présentent une estime d'elles-mêmes très basse, qui prend la forme d'une certaine apathie et d'un certain mépris. Comme une carapace avec des épines. Alors qu'il ne manque qu'une goutte au vase, ces personnes le voient à moitié vide. Elles manquent de confiance et sont incapables de profiter des bonnes choses qui les entourent. De plus, elles ont l'art de transmettre leur négativité aux autres. Il est fréquent que nous soyons confrontés à des phrases comme « Pourquoi est-ce que tu fais ça si, de toute façon, tu ne vas pas y arriver ?» Et malgré le fait que nous tentons de ne pas en faire cas, d'une certaine manière, elles nous affectent et nous découragent, surtout dans les cas suivants, si la personne négative est un proche, père, mère, conjoint. Si la personne négative a un certain pouvoir sur vous, comme c'est le cas dans votre supérieur hiérarchique. Dans certains cas, certaines personnes qui ont une influence sur notre vie mais que nous voyons peu souvent peuvent également générer un impact négatif sur nous. Elles nous embêtent, nous affectent et nous obligent à nous défendre chaque jour. Nous vous expliquons comment le faire. Clé pour se défendre contre la négativité. 1. Mettez des limites. Auto-estime. Tenez en compte que si ces dites personnes négatives sont proches de votre entourage personnel, tôt ou tard elles finiront par avoir des influences sur vous, et à force d'insistance, elles vous attraperont les jours où nous sommes le moins sur nos gardes. Nous devons faire attention car leur comportement, leurs affirmations et leurs commentaires peuvent altérer l'estime que l'on a de nous-mêmes. Elles nous font du mal à l'intérieur. Nous devons mettre des limites en raisonnant chaque phrase négative. Pourquoi est-ce que tu veux te présenter à ce concours alors que seuls les pistonnés le réussissent? Je me présente car je pense que je suis en capacité de le réussir. Comment peux-tu être attiré par ce garçon / cette fille alors qu'il / elle est trop beau / belle pour toi? Je suis attiré par la personne de mon choix car j'ai la même valeur que n'importe quelle personne et parce que j'ai le droit d'être heureux / heureuse. C'est-à-dire que, avec calme et équilibre, nous devons mettre des limites à ces personnes qui essaient en permanence de nous nuire avec leurs affirmations. 2. Démontrez-leur que ce sont elles qui ont un problème. Auto-estime, c'est déjà quelque chose de plus difficile. Mais derrière une personne négative, se cache toujours le défaitisme et la rareté à profiter des choses positives de la vie. Pour avoir des illusions, pour avoir de l'espoir. Démontrez-leur qu'elles se trompent et qu'avant tout, vous n'êtes pas comme elles. Souriez face à leurs commentaires négatifs et dites-leur quelque chose du style « Seules les personnes positives réussissent à faire des choses. Seules les personnes positives apprécient la vie à sa juste valeur. » Derrière ces personnalités, se trouve le manque de confiance en soi, voire même la jalousie parfois. Il est toujours bon de leur montrer que leur vision de la réalité leur apportera uniquement des problèmes. C'est comme cela que vous devez les voir, comme des personnes malheureuses. Ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vous. 3. Agissez avec aplomb. L'amour et le corps. Il n'existe rien de mieux que l'aplomb pour nous défendre contre ceux qui nous font du mal. Ceux qui veulent nous manipuler. Vous devez savoir à tout moment ce que vous voulez pour vous-même, et ce que vous voulez est seulement être heureux, vivre votre vie et montrer que vous êtes capable de faire tout ce que l'on vous propose. Le fait que les personnes négatives vous disent que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas ne vous servira à rien. La vie consiste en l'apprentissage et l'expérience et il se peut que vous commettiez parfois des erreurs. Mais vous vous en relèverez et vous essayerez à nouveau, réussissant alors ce que l'on vous propose. Vous devez vous affirmer et dire à voix haute ce que vous voulez, sans peur. Vous devez mettre des limites et démontrer que vous n'avez pas peur.
Ce sont les personnes négatives qui ont peur, pas vous. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à ouvrir son bouclier personnel pour se protéger de ces personnalités si fréquentes. Cela vaut la peine de les aider si c'est possible, leur montrer que pour être heureux, il suffit d'avoir une vision optimiste des choses. Nous avons besoin d'élever notre estime de nous-mêmes et de penser que nous avons tous le droit au bonheur, qui est à portée de main. N'en doutez pas.